Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec les cartes du kit Simon Says Stamp du mois de juillet qui s'appelle Be Yourself et on va commencer par une première carte. Pour la première carte je vais utiliser du papier Bristol parce que je vais faire du watercolor et c'est une carte qui m'a été inspirée par Christina Werner. Alors du coup je vais prendre ma plateforme. Je vais y mettre ma carte et je vais utiliser le set de tampons. Je vais prendre ces hexagones là, donc je vais en mettre un par ici et je vais embosser avec de la poudre à embosser dorée. Ok, alors maintenant je vais prendre des Distress Ink, donc le Tumbled Glass, Broken China et du Dusty Concord. Et je vais faire un fond de carte. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'adore cette technique. Donc, je prends mon pinceau. Je vais d'abord ajouter de la couleur claire. J'ai rajouté deux petites abeilles que j'ai colorisées avec les Copics et j'ai rajouté des séquins. Et voilà une carte de terminée. Dans le kit, il y avait donc des feuilles, enfin des cartes pré-imprimées avec de l'encre spéciale qui fixe en fait tout ce qui est foil. Et nous avions du joli foil.
aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y en a 5. Donc je vais utiliser la mink, ça y est, qui est prête. Je vais prendre ce papier pour la fleur. Donc en fait ce qu'on fait, c'est que je vais découper. Hop. Je vais y mettre dans mon petit sandwich avec un parchemin et du papier d'imprimerie. Je vais prendre l'insert et je vais le passer dans la mink. Alors moi j'ai une 12, enfin une 30 sur 30, donc ce qui n'est pas très pratique quand on a un tout petit plan de travail. Donc je vais essayer de la mettre dans le bon sens pour ne pas être trop gêné. Il y a dans le commerce la mink et la mini mink, et honnêtement prenez la mini mink qui est déjà moins chère et qui prend moins de place, et on n'a pas vraiment l'utilité, à part si vous travaillez beaucoup sur des feuilles 30-30. Sinon il n'y a pas trop d'utilité d'utiliser une grande comme ça. Donc voilà, moi je l'avais eu en promo, donc du coup c'était plus avantageux de prendre la grande, mais je trouve que c'est quand même plus encombrant. Donc je vais vous montrer ce que ça fait une fois que c'est passé dans la machine. Donc vous pouvez utiliser également une plastifieuse. Et voilà une jolie carte. Donc ici vous avez un négatif. Donc vous pouvez vous en servir soit en la mettant sur du papier comme ceci, ou alors ce que je vais faire, c'est pour pas gâcher, parce que là vu qu'il y a beaucoup de surface blanche, c'est un peu compliqué à mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur une carte et je vais y mettre celui-ci. Donc vous pouvez le coller et de mettre partout. Vous pouvez avoir des cartes comme ceci. Bon là je ne l'ai pas bien fait, mais moi je vais me servir de ça pour après y coller des petites bandes en fait tout autour de ma carte. Je vais déjà redimensionner ma carte. Du coup j'ai mis une fine bande de double face sur un côté de ma carte et je vais y mettre du foil. Je vais en mettre un peu par ici. Donc voilà, il ne faut surtout pas jeter du foil. Et je vais mettre ma carte avec le double face. Et on va y rajouter quelques séquins. Et voilà une carte de terminée, toute simple et rapide à faire.
Pour la carte suivante, je vais prendre le papier à motif et je vais coloriser avec les Copic marqueurs ces jolies fleurs. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la colorisation. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai pris des Copic marqueurs en jaune. Donc c'est le Y13, le Y17, le Y15. Pour les tonalités de rouge et de rose, j'ai pris le R20, le R24 et le R14. Et pour le vert, ce sont mes couleurs favoris, c'est le YG03 et le YG63. Du coup, je l'ai collé sur une base de carte qui était inclus dans le kit. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorisé avec mon feutre alcool, donc Y15. Je ne sais pas si le zoom va se faire. De la cardstock blanche, et du coup je vais découper le die qui était inclus également dans le kit. Donc je vais le découper 2 fois. Donc j'ai découpé également 2 fois le die dans de la cardstock blanche. Donc voilà tout ce que j'ai. J'ai également fait cette jolie étiquette avec de la mousse 3D. Je vais la coller sur ma carte par ici. Je vais coller, alors je vais prendre du coup la glue sponge. Je vais y insérer les hexagones que j'ai colorisés. J'ai rajouté la petite abeille et des séquins. Et voilà une autre carte de terminer tout en couleur. Alors une carte toute simple, j'ai découpé du papier à motif que j'ai collé sur la cardstock qui était inclus dans le kit. J'ai découpé le sentiment We Belong Together que j'ai mis avec de la mousse 3D et que je vais mettre au centre par ici. Et je vais y rajouter des séquins.
la carte suivante, je vais faire une shaker card dont j'ai découpé du papier à motif. Je vais prendre mon die hexagone et je vais découper des petits endroits. Je vais en mettre, je pense, 3 pour faire en fait une ouverture. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais coller de l'acétate donc à l'arrière. Ce que je vais faire, c'est que j'ai carrément collé ici. Je vais reprendre mon éponge qui colle et je vais replacer les alvéoles qui ont été découpées. Donc il faut bien appuyer pour que ça se colle bien. J'ai mis des séquins au centre de ma carte et je vais y mettre ma base de carte. Et comme ça, on peut voir nos séquins à travers. Il ne reste plus qu'à mettre un petit sentiment. Donc voici les 5 cartes réalisées avec ce kit. Donc celle-ci, qui est toute simple. Celle-ci que je trouve très jolie avec ses couleurs. Celle-ci avec le foil. Celle-ci donc façon shaker card. Et celle-ci avec la technique du watercolor. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!